Je vais vous inviter à vous lever. On va lire ensemble la parole du Seigneur dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24. On lit du verset 10 au verset 25. Et le sujet du message d'aujourd'hui, pour clôturer cette conférence des ouvriers, c'est l'adoration des ouvriers selon la volonté de Dieu. L'adoration des ouvriers selon la volonté de Dieu. Alors que le thème a été ouvrier selon, et ce matin on voit l'adoration des ouvriers selon la volonté de Dieu. On va lire ensemble ce texte. Ensemble, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays ? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beer-Sheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigèrent vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent.
David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira. Et le peuple de Dieu dit, est-ce que c'est un beau passage? Veuillez vous asseoir. Merci. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Mettez-ça, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, je rappelle le sujet du message de clôture des conférences des ouvriers de cette année 2024, c'est l'adoration des ouvriers et selon la volonté de Dieu. L'adoration des ouvriers selon la volonté de Dieu. À cause que Dieu est souverain, et non seulement il est souverain, il est éternel. À cause que Dieu est souverain et éternel, comme Moïse le décrit dans les paroles du psaume 90, le verset 2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. À cause qu'il est grand, et non seulement il est grand, il est tout-puissant. À cause que l'Éternel est grand et tout-puissant et qu'il est au-dessus de tous les dieux, il domine sur tout, il domine partout et il domine toujours. À cause que notre Dieu est grand et tout-puissant et qu'il domine partout, sur tout et toujours. Comme d'ailleurs David le présente dans les paroles du psaume 135, versets 5 et 6, qui dit ceci, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Frères et sœurs, à cause que notre Dieu est grand, tout-puissant, au-dessus de tous les dieux, il fait tout ce qu'il veut. À cause aussi qu'il est le Dieu créateur. Le Dieu créateur qui a donné l'existence à toutes choses. À toutes choses. Et que toutes choses existent selon sa volonté. Il est le Dieu créateur qui a donné l'existence à toutes choses et que toutes choses existent par sa volonté. Sa volonté est aussi souveraine. Sa volonté est aussi souveraine, car elle domine, sa volonté domine partout, sa volonté domine sur tout. Et je comprends pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné à adorer Dieu dans toutes nos prières, en lui disant ces trois choses, de Matthieu 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, première chose, que ton nom soit sanctifié. 2, que ton règne vienne. Et toi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fait la déclaration que nous avons lue depuis toute la semaine dans Matthieu 7, verset 21, qui dit « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. » C'est lui-même Seigneur Jésus qui a fait cette déclaration. Et c'est de cette déclaration que le thème de la conférence de cette année
ouvrier selon la volonté de Dieu est tiré. Hier matin, nous avons eu un jeûne de consécration pour tous nos ouvriers. Avez-vous été bénis hier matin? Nous avons eu un jeûne de consécration pour tous nos ouvriers. Combien qui étaient là hier matin en ligne? Merci, merci. Et hier soir, à notre gala des bénévoles, nous avions souligné votre travail à l'église évangélique baptiste Bethesda, qui est la vigne du Seigneur. Son jardin de délices, tout en vous rappelant qu'il y aura un couronnement. Il y aura un couronnement lorsqu'à la fin de notre journée de travail, parce que nous avons tous une vie qui est considérée comme une journée de travail, une journée de service. À la fin de notre journée de travail, le Seigneur nous donnera ce qu'il nous avait promis. Et aussi qu'il nous dira à la toute fin, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Aussi, frères et sœurs, aussi dans la conclusion de notre première conférence de mercredi soir dernier, nous avions dit ceci. Si vous et moi, nous sommes ouvriers dans la vigne du Seigneur, et nous devons tous l'être, nous devons tous l'être, nous devons tous être ouvriers dans la vigne du Seigneur. Si vous et moi, nous sommes ouvriers dans la vigne du Seigneur, est-ce que vous êtes un ouvrier? Si vous et moi, nous sommes ouvriers dans la vigne du Seigneur, il faut être ouvrier selon la volonté de Dieu. Si vous et moi, nous sommes ouvriers dans la vigne du Seigneur, nous devons tous l'être, il faut être ouvrier selon la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Et si vous et moi, nous faisons la volonté de Dieu, nous ne pouvons rester passifs. Si vous et moi, nous faisons la volonté de Dieu, nous ne pouvons rester passifs. Nous ne pouvons pas non plus être indifférents. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ou même dire, Seigneur, Seigneur, sans jeter nos couronnes à ses pieds, pour reconnaître sa souveraineté et pour lui offrir nos offrandes de qualité, notre meilleur, si vous et moi nous sommes dans sa volonté. Et c'est pour cette raison que Jésus a très bien dit, il y a beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si vous et moi, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas rester indifférents, ni passifs. Ni comme des ouvriers inutiles. Et pourtant, et pourquoi le sujet du message d'aujourd'hui pour clôturer cette conférence des ouvriers 2024? Pourquoi? Pourquoi ce sujet, l'adoration des ouvriers selon la volonté de Dieu? Le sujet, c'est quoi encore? L'adoration des ouvriers selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, j'ai été personnellement touché par cette conversation de Dieu avec son peuple dans Malachie, chapitre 1er, versets 6 à 8 qu'on avait lu durant cette conférence de mercredi soir. Et on va le lire. Malachie, chapitre 1er. J'ai été personnellement touché lorsque le texte dit ceci, un fils
honore son père, n'est-ce pas? Et un serviteur honore son maître. Est-ce que c'est vrai? Alors, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et voici l'explication de Dieu, sa révélation. Vous offrez des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est. Maintenant, quand vous apportez vos offrandes souillées, c'est parce que vous déclarez, même sans parole, sans mot dire, que la table de l'Éternel est méprisable. Voilà pourquoi elle donne cette explication. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Va l'offrir à ton gouverneur. Et vois s'il va l'accepter de toi. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Et la réponse est non. Dit l'Éternel. J'ai été personnellement touché par cette conversation du Seigneur avec son peuple, en particulier et avec les sacrificateurs, les gens qui étaient au service du Seigneur, les ouvriers dans sa maison. Les ouvriers dans sa maison. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés. Les chrétiens n'ont pas compris encore. Les gens qui viennent pour faire de la forme, qui font semblant, vous gaspillez votre temps. Je vous le dis, vous gaspillez votre temps. Vous serez surpris au dernier jour. On ne peut pas faire semblant devant Dieu parce qu'ils sont de les cœurs et il sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Absolument rien ne lui est caché. J'ai été touché par cette conversation lorsque Dieu l'avait tenue avec son peuple, en particulier avec ses leaders religieux, ces gens qui étaient dans sa maison, à son service, les sacrificateurs. Et c'était une pratique. C'était une pratique. C'est d'ailleurs ce passage qui m'a inspiré pour vous offrir l'exemple, le modèle d'adoration selon la volonté de Dieu. Vous vous souvenez que Dieu avait rejeté le roi Saül, qui était désobéissant, spécialement lorsqu'il était serré et à l'extrême. Il y a des gens qui obéissent parce que la chose est facile, tout va bien. Mais quand ils sont serrés, et c'est Saül. Vous voyez, quand Saül se voyait coincé, que les gens commençaient à l'abandonner, frères et sœurs, Dieu avait rejeté Saül. Un Saül désobéissant, surtout lorsqu'il était serré et qu'il était à l'extrême. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disposés à le servir, qu'importe les circonstances. Bon temps, mauvais temps. Avec beaucoup d'amis ou seul. Allô l'église? Parce que Dieu regarde au cœur. Et il cherche ses ouvriers, ses hommes et ses femmes qui prennent position pour lui et qui lui font confiance. Mais beaucoup de gens
crient Alléluia, dansent, chantent, parce que tout va bien. Mais quand ils sont serrés, ils défilent. Voici ce que Samuel disait à Saül dans 1 Samuel chapitre 13, versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Écoutez ceci, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et comme j'ai toujours dit à Bethesda, à chaque fois que j'ai lu ce passage, et que je me rappelle que Samuel avait dit à Saül de l'attendre 7 jours, les 7 jours étaient accomplis, et puis dans les dernières minutes, voyant que les gens l'abandonnaient, que Samuel n'était pas encore arrivé, il disait, bien, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et puis Samuel lui dit, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Tu as agi en insensé. Frères et sœurs, jusqu'au bout, qu'importe les circonstances, seul ou entouré, Dieu s'attache que nous lui obéissions. Dieu veut que nous lui fassions confiance. L'évangile n'est pas un jeu. Et c'est pour ça qu'il faut se nourrir. Allô? Pour que dans ces moments-là, nous sachions garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Mais autrement, on sera des chrétiens qui écrasent tout le monde, qui bouillent tout le monde. Et puis finalement, quand les jours sont difficiles, vous n'êtes plus. Dieu avait rejeté Saül. Et aussi, Dieu avait ajouté ceci. Dieu avait dit du jeune David à l'époque qui était disposé dans son cœur à faire la volonté de Dieu, qu'importe les circonstances. Qu'importe les circonstances. Dieu avait dit ces paroles dans Acte 13, le verset 22 que nous connaissons, qui est la suite exactement de ce passage de 1 Samuel 13, lorsque Dieu dit, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé. C'est qui j'ai? Non, l'Éternel dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon... Pourquoi homme selon mon cœur? Parce qu'il est beau? Parce qu'il est jeune? Parce qu'il est gentil? Parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Frères et sœurs, l'évangile n'est pas un jeu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira, il avait dit, qui accomplira toutes mes volontés. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Notez bien, je ne parle pas de l'adoration d'une personne parfaite. David n'était pas parfaite. David n'était pas du tout parfait. Aucune personne n'est parfaite. Personne, absolument personne. Je ne parle pas d'une personne parfaite. Pas du tout. David avait commis le double péché d'adultère avec Bathsheba et du maître d'Uri, le mari de cette dernière. On dirait les deux plus grands péchés. Adultère et maître. Les deux plus grands péchés, dirions-nous. Et en plus, l'exemple d'adoration de David dans ce passage que nous avons lu de 2 Samuel chapitre 24 a été précédé d'un péché de David, d'ailleurs qu'il a confessé. Lorsqu'on lit au verset 10, David sentit battre son cœur. Après qu'il eut quoi?
fait le dénombrement du peuple. C'est vrai que vous savez, à un certain moment de la vie, quand Dieu nous bénit, on se sent tellement en sécurité maintenant. Et puis on peut compter sur nos propres moyens. C'est ce que David avait fait. Par le dénombrement, pour voir quelle est sa force. Oubliez que c'est Dieu qui est sa source de force. C'est Dieu qui est notre secret de victoire. Amen. C'est Dieu qui est notre source de force. C'est lui. Et qu'importe le niveau de la vie où vous êtes rendu, n'oubliez pas que c'est Dieu qui est votre secret de victoire. Votre secret de succès. Il avait fait le dénombrement. Et puis le texte dit, écoutez, il sentait battre son cœur. Donc David, frères et sœurs, n'était pas une personne parfaite. Certainement pas. Le roi David, par contre, s'était soumis à la volonté de Dieu, même pour son châtiment. Même pour son châtiment. Parce que le prophète lui avait proposé 3 choix. 3 choix. Et dans 2 Samuel 24, versets 13 et 14, écoutez le choix de David. Même pour son châtiment. Voyez-vous, personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour ton Seigneur? Et c'est ce qui fait toute ta beauté, toute ta profondeur. Et c'est ce qui fait que tu parais beau aux yeux de Dieu. Même pour son châtiment, David avait choisi de se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous lisons dans ce passage, Gad alla vers David, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une... Oh! Quoi? Tombant entre les mains de qui? Entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains d'elle. Même pour son châtiment, il a choisi plutôt de se soumettre à la volonté de Dieu. Au tombant entre les mains de Dieu. Tombant entre les mains de Dieu. Et quand au milieu, frères et sœurs, quand au milieu du châtiment de Dieu sur le pays, dont David était le principal responsable, on le voit au verset 16 et 17. On va lire ensemble. 2 Samuel 24, verset 16 et 17, lisons ensemble. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, encore une fois, Combien de fois on aime se faire remplacer? On aime trouver un bouc émissaire. Ce n'est pas moi, c'est la faute d'eux. C'est à cause d'eux. Mais David dit encore une fois, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. David. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Qu'ont-elles fait? Et il dit, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Mais ça prend un cœur. Écoutez, on n'est pas parfait, mais quand on aime le Seigneur, quand la parole nous transforme, ça prend ce cœur-là qui reconnaît son indignité, qui reconnaît aussi la droiture des autres. Ces brebis-là, quand elle fait, c'est moi qui suis coupable. Donc que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, et non pas sur le peuple. Et quand j'ai entendu cette prière, vous voyez pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas répondues? Allô? Parce qu'on veut toujours trouver des boucs émissaires.
c'est la faute d'un tel, c'est frère un tel, c'est sœur un tel. Et puis Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, nous sommes à nu et à découvert devant lui. Et à cette prière, certainement, voici la suite du passage. Verset 18. À cette prière, l'occasion a été donnée à David d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. À cette prière. Et nous lisons au verset 18, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna. L'occasion lui a été donnée d'adorer Dieu. Et donc certainement en réponse à sa prière. Et voici, frères et sœurs, le modèle d'adoration selon la volonté de Dieu que je vous présente pour conclure, pour clôturer cette conférence des ouvriers 2024. Voici le modèle d'adoration que je vous présente. Notez bien, Aravna n'avait absolument rien fait de mal en se jetant aux pieds de David lorsqu'il le voyait arriver chez lui. Aravna n'avait absolument rien fait de mal. Absolument rien fait de mal. En se jetant aux pieds du roi David et en lui offrant non seulement ses chars, ses bœufs, et aussi son champ pour le sacrifice. Cet homme, au contraire, avait rencontré David. Et il avait voulu rendre la tâche facile pour lui. Et puis on n'a qu'à honorer un tel homme. Il n'avait absolument rien fait. Absolument rien fait de mal. Et je pense que ce monsieur, et même quand Dieu n'a rien dit, mais il y a une note pour Aravna devant Dieu. Il y a une note pour Aravna devant Dieu. Il n'avait absolument rien fait de mal lorsqu'il offrit à David seulement ses chars, ses bœufs, mais aussi son champ, son air, pour le sacrifice tel que le prophète Gad avait dit à David de faire. Voici ce que le texte nous dit au verset 20 à 23 de Samuel 24, verset 20 à 23. Le texte dit ceci. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Verset 22, Aravna dit à David, que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Voici les bœufs seront pour l'Holocauste, et les chars, avec l'attelage, serviront de bois. Aravna donna quoi? Le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit. Frères et sœurs, quelle collaboration! Quelle provision! Et qui ne dirait pas, Alléluia! Dieu a pourvu. Qui ne dirait pas ça? Ce monsieur n'avait absolument rien fait. Absolument rien fait de mal. Absolument rien fait de mal. Tout était prêt pour le sacrifice avec l'offre d'Aravna. Tout était là. Est-ce que l'Église m'entend? Tout était là. Tout était prêt pour le sacrifice. Et cela n'allait coûter absolument rien au roi David. Allô? Tout était là. Tout était prêt. Et cela n'allait lui coûter aucun sou, même pas un sou. Le roi David n'avait qu'à
simplement n'avait qu'à offrir le sacrifice et c'était fini. C'est parce que Dieu demande un sacrifice. Voici ton sacrifice. Allô? Malheureusement, c'est l'attitude qui nous caractérise dans notre adoration. Malheureusement, c'est ce que Dieu voit devant lui. Quand nous venons pour l'adorer. Tout était là. Tout était prêt. Et ce sacrifice allait lui coûter absolument même pas un sou. Il n'avait qu'à offrir le sacrifice. C'était fini. C'était fini. Voilà pourquoi je vous parle de l'adoration selon la volonté de Dieu. Mais toute la profondeur, frères et sœurs, toute la profondeur, toute la caractéristique de cette adoration qui allait plaire à Dieu, toute la profondeur, toute la signification de cette adoration qui allait droite au cœur de Dieu, toute la caractéristique de cette adoration qui allait plaire à Dieu et qui fait que le Saint-Esprit d'ailleurs nous conserve ce témoignage. Toute cette caractéristique se trouvait dans cette petite phrase qui exprimait le fond du cœur de David. Le fond du cœur de David. Et c'est pour ça que l'apparence ne compte pas devant Dieu. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Toute la profondeur de son adoration se trouvait dans cette petite phrase que je vais vous lire, mais qui traduisait le fond du cœur, la motivation de cet homme, de sa réalité devant Dieu, malgré ses faiblesses et son indignité. Toute la profondeur, toute la signification de son adoration se trouvait dans cette petite phrase. Sa détermination d'offrir à son Dieu un sacrifice excellent. Est-ce que l'Église m'entend? Sa détermination d'offrir à son Dieu un sacrifice excellent. Un sacrifice de lui-même. Et non pas emprunté. Un sacrifice de lui-même. Un sacrifice qui lui coûtait quelque chose. Un sacrifice qui témoignait son respect, sa crainte et son amour pour son Dieu. Aimes-tu ton Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu crains Dieu? Toute la signification de son adoration était dans cette petite phrase que je vais vous lire, qui traduisait son respect, sa crainte, son amour pour son Dieu. Et comme je disais, ce qui fait que le Saint-Esprit nous conserve ce témoignage puissant, c'est parce que devant l'offre respectueuse et toute prête, toute faite d'Aravna, David avait répondu les paroles du verset 24 pour dire que malgré l'œuvre toute faite, mais ce que David avait dans son cœur était plus grand encore. Ce que David avait dans son cœur pour son Dieu était plus grand que tous les avantages qu'Aravna lui offrait. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, vous savez, on est tous à l'église, on chante tous, mais nous n'avons pas le même poids sur la balance de Dieu. On peut faire de grandes déclarations, comme on a vu ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et voici la petite phrase au verset 24. On va le lire ensemble.
Mais le roi David dit à Aravna, non. Merci pour l'offre, mais non. J'apprécie, mais non. Excellent, mais non. Non, dit David à Aravna. Non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Mais pourquoi refuses-tu, roi David, une telle offre? Pourquoi? Parce que tu es roi? Non. Pourquoi refuses-tu une telle offre, roi David? Parce que tu es riche? Non. Pourquoi refuses-tu, roi David, une telle offre? Parce que tu ne veux pas que je dise un jour que je t'avais aidé? Non. Mais pourquoi refuses-tu une telle offre? Il dit, parce que je n'offrirai point. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu. Je n'offrirai point à l'Éternel. Je ne sais pas pour ton Dieu, mais moi, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, le Dieu qui m'a relevé de la poussière et du fumier. Le Dieu qui m'a accompagné tout le long de ma vie. Quand mes frères pensaient que j'étais un orgueilleux, mais tu m'as relevé. Le Dieu qui s'est souvenu de moi quand mes parents m'avaient oublié dans le désert. Et le Dieu qui m'avait vu. Le Dieu qui m'a donné la victoire sur ce géant qui faisait trembler tout Israël. Le Goliath des Philistins. Je ne ferai pas l'Éternel, mon Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il a essuyé les larmes de tes yeux? Est-ce que tu sais qu'il t'a consolé? Qu'est-ce que tu lui présentes dans ton adoration? Négligence? Mépris? Insulte? Souillure? Qu'est-ce que tu lui présentes dans ton adoration? Apparence? Forme? Pourquoi, roi David, tu refuses mon offre que je fais de tout cœur, avec libéralité? J'ai tout donné. Parce que, dit David, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David achète l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent, nous dit le texte. Maintenant, je termine ce message en vous disant ceci. Souvenons-nous, frères et sœurs, du contexte de cette adoration de David. Souvenons-nous du contexte. Il venait à peine de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai agi en insensé. Je n'aurais pas dû faire le dénombrement. Je n'aurais pas dû. Souvenons-nous aussi, non seulement du contexte de cette adoration, souvenons-nous aussi de l'offre d'Aravna. L'offre généreuse d'Aravna. Donc de la facilité de faire ce que Dieu avait demandé. Et puis on finira avec ça. Tu me demandes de sacrifice, tiens. Souvenons-nous de tout cela. Mais la crainte de Dieu dans son cœur, la crainte de Dieu dans le cœur de David, sa détermination d'offrir à son Dieu son meilleur. Allô? Son meilleur. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, vous savez, il y a un moment de votre jeunesse, vous êtes beau, vous êtes belle. Écoutez, vous avez tout à votre portée. C'est le moment de tout offrir à Dieu et puis vous récolterez un peu plus tard les bénédictions de Dieu.
Et quand on fait des folies, quand on sème la folie, on récolte la folie. Écoutez, dans sa détermination d'offrir à son Dieu son meilleur. Son meilleur. Et ça doit être une culture chez toi. Une culture chez moi. À chaque occasion que Dieu me donne, je lui offre mon meilleur. À chaque occasion que Dieu me donne, je lui offre mon meilleur. Sa détermination d'offrir à son Dieu son meilleur. Une offrande excellente d'offrir à son Dieu, une offrande excellente, qui était beaucoup plus forte encore que l'offre d'Aravna. Une offrande beaucoup plus forte, beaucoup plus significative que l'offre d'Aravna. Je vous demande ce matin, qu'est-ce que vos offrandes veulent dire devant Dieu? Qu'est-ce que vos offrandes veulent dire devant Dieu? C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de surprises au dernier jour. Beaucoup de surprises. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entrons pas tous dans, mais celui-là, c'est justement ce que Dieu avait reproché à son peuple, plus particulièrement aux sacrificateurs, dans le texte de Michée, chapitre 1er, versets 6 à 8. C'est exactement ce que Dieu avait reproché à son peuple. À son peuple. Je ne veux pas vous avoir ici comme une foule nombreuse pour dire que l'église Bethesda compte. Ça ne m'intéresse pas. Je veux vous amener au ciel pour voir Jésus-Christ au dernier jour et pour l'éternité. Voilà pourquoi je vous annonce l'évangile comme je le fais. Je ne sais pas non plus de rouler en jet privé, ni vos pieds, ni prendre votre argent, mais j'essaie de chercher la bénédiction de Dieu pour votre vie. C'est justement ce que Dieu avait reproché à son peuple, plus particulièrement à ces gens qui étaient à son service dans sa maison, qui offraient des sacrifices. C'est pour ça que j'ai la difficulté à voir des gens qui demandent aux gens de donner puis qui ne donnent pas. Et il y en a plein. Il y en a plein qui viennent dire aux gens, déplacez-vous, mais qui ne font rien. Je ne peux pas comprendre cela. Avec quel cœur tu fais ça? Ce n'est pas ton ministère, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Tu fais comme les pharisiens qui disaient aux gens voici l'enseignement, puis qui ne le pratiquent pas. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu avait porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et qu'il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Exactement pour la même raison. Pour la même raison. Pour la même raison. Je vous demande ce matin, avant de terminer ce message, qu'est-ce qui caractérise votre adoration et vos offrandes devant Dieu? Qu'est-ce qui caractérise? Écoutez, qu'est-ce que vos offrandes disent à Dieu? Qu'est-ce que vos offrandes traduisent? Quels sont les mots de votre cœur que votre adoration traduise devant le Seigneur? Est-ce que vous dites que sa maison est méprisable? Est-ce que vous dites que sa maison est méprisable, son temple est méprisable? Quel est le fond de ton cœur qui est exprimé dans toute votre adoration et votre ministère, ouvrier selon la volonté de Dieu? Ouvrier selon la volonté de Dieu. Je vous l'ai déjà dit,
Vous savez, il y a des portes que Dieu ouvre dans ce pays, c'est juste pour vous et moi. Allô? Sinon, on serait dans nos misères. On ne pourrait même pas avoir une place pour nous reposer avec nos enfants. Mais Dieu a ouvert des portes. C'est vous aujourd'hui qui méprisez son sanctuaire, son temple. C'est vous. C'est vous qui le faites dans votre adoration. C'est vous. Quel est le fond de ton cœur qui est exprimé dans votre adoration et votre ministère ouvrier sur la volonté de Dieu? Dieu s'adresse à tous les ouvriers dans sa vigne. Dans Matthieu 7, verset 21, lorsqu'il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Il a montré bien. Il y en a qui disent « Seigneur » en prêchant de puissants messages, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui disent Seigneur en chassant des démons. Ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Il y en a aussi qui ont la puissance de chasser des démons, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Et puis on peut prendre toute la liste. Est-ce que Dieu vous dit ce matin, le ministère de la prophétie, le ministère de chasser les démons, le ministère d'être puissant, tout ça vient de Dieu. Mais rassurez-vous de faire la volonté de Dieu en le faisant. Allô? Donc soyons, dans quel que soit votre ministère, soyons des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu. Que votre ministère et le mien soient complètement transformés pour que nous offrions à notre Dieu un ministère qui lui fait plaisir, en sorte que nos cœurs dégagent cette crainte pour Dieu, ce respect pour notre Seigneur, que nous présentions à chaque occasion notre meilleur. Et si c'est notre dernier, écoutez, je vous avais dit hier dans la conférence d'hier matin, écoutez, la pandémie nous a laissé avec une grande leçon, parce que la pandémie a emporté tellement de gens de notre entourage, tellement de connaissances, tellement de proches, tellement de camarades de travail. Et on comprend qu'à chaque occasion qu'on a, c'est peut-être la dernière. Personne ne sait s'il y aura une autre. Donc que Dieu vous bénisse, Bethesda, pour que nous soyons une église d'ouvriers. Et d'ouvriers selon que Dieu vous bénisse abondamment.